C'est un rendez-vous qui exprime l'espoir dans l'avenir. Un espoir nourri par un leadership responsable et dynamique. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès vit un événement fondamental de son histoire. À la tribune, dominant l'immense esplanade, le président national du parti s'adresse à la foule. Majesté, autorité traditionnelle. Bello Bouba Maïgari réaffirme sa conviction dans les idéaux qui sous-tendent de son parti, à savoir l'unité, la solidarité, le patriotisme, la démocratie, l'état des droits, le travail dur. Nous poursuivons la laborieuse mais irréversible ascension de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès sur l'échiquier politique national vers des victoires toujours méritées, d'autant plus méritées qu'elles sont toujours acquises dans un environnement politique particulièrement compétitif et souvent rude. Un discours exalté, une célébration monumentale dans une salle comble, sanctuaire de la démocratie où s'écrivent les nouvelles pages de l'histoire du Cameroun. Il y a des silences qui trompent, il y en a d'autres qui préparent. Pendant plusieurs années, Bello Bouba Maïgari a été un de ces visages politiques en sourdine. Pas tout à fait marginalisé, mais placé dans une zone grise du pouvoir. Ministre d'État sans impact réel, président d'un parti de moins en moins audible, vétéran politique qui semblait se satisfaire d'un rôle d'archiviste plutôt que d'acteur. Et voilà qu'à quelques mois d'une présidentielle incertaine, il entre en scène avec fracas. Pas comme un soutien, mais comme candidat. Ce choix, s'il se confirme dans les faits, constitue un acte politique lourd de sens pour plusieurs raisons. Il symbolise la fin d'un contrat tacite entre le Nord et le pouvoir central. Depuis 1984, le Nord, représenté notamment par Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, Amadou Ali, Kavaye Djibril et d'autres figures clés du Nord, a été partie prenante du dispositif du pouvoir de Paul Biya. Une alliance fondée sur la stabilité, le partage du pouvoir et la préservation d'un équilibre régional après les crises du début des années 1980. Mais cette alliance semble s'effriter aujourd'hui. Elle n'est plus fondée sur la loyauté, mais sur la frustration. Le départ de Chiroma, les silences pesants de Kavaye Djibril, les critiques ouvertes des figures du Nord et aujourd'hui la candidature de Bello Bouba Maïgari, tout cela dessine un vent de rupture. Il s'agit d'un geste de survie politique. À 78 ans, Bello Bouba ne se fait peut-être pas d'illusions sur ses chances réelles de victoire. Mais il ne veut pas mourir politiquement dans l'ombre d'un Paul Biya finissant. Il veut exister dans l'histoire autrement que comme un figurant loyal. C'est une tentative de reprendre la parole, de revendiquer une identité propre, d'ouvrir une voie, peut-être pour d'autres générations du Nord. Il transforme une marginalisation progressive en coup d'éclat personnel. C'est aussi une manière de dire « Je ne suis pas que le passé, je veux encore peser dans le futur ». Cette annonce arrive dans un contexte d'instabilité masquée. L'élection présidentielle 2025 n'a encore rien d'officiel, mais elle est déjà saturée d'incertitudes. Le flou sur la candidature ou non de Paul Biya, les rivalités au sein du RDPC, les menaces d'implosion de certains partis alliés et la pression croissante de l'opinion publique nationale et de la diaspora. Dans ce contexte, chaque prise de position devient un symptôme. Un geste comme celui de Bello Bouba ne peut pas être interprété comme isolé. Il traduit une réorganisation profonde et souterraine de l'élite politique camerounaise. Cela donne une respiration à l'UNDP, un parti en dormance depuis longtemps, souvent moqué pour son alignement systémique sur le RDPC, retrouve une forme d'autonomie. Investir Bello Bouba en tant que candidat, c'est sortir de la logique d'accompagnement pour entrer symboliquement du moins dans une logique de compétition. Cela ne signifie pas forcément un changement idéologique.
Mais cela change la narration. L'UNDP revient dans le jeu. Ce qui oblige d'autres petits partis, notamment dans la mouvance présidentielle, à se positionner plus clairement. C'est donc dans ce contexte que la une du journal Info Matin vient mettre des mots sur une situation que beaucoup soupçonnaient sans oser l'affirmer. Présidentielle 2025, Bello Bouba Maïgari candidat. Une phrase simple, mais une phrase qui fait l'effet d'un séisme, car elle officialise ce que jusqu'ici n'était qu'un frémissement. Plus encore, le journal nous informe que ce samedi 28 juin, l'UNDP investira officiellement son président comme candidat à la présidentielle et que ce jour-là, Bello Bouba confirmera sa démission du gouvernement. La symbolique est forte. Il ne s'agit pas d'une exclusion ou d'un limogeage, mais d'une démission volontaire. Il choisit de sortir du gouvernement pour entrer en campagne. Il quitte le confort du pouvoir pour la précarité de la conquête. Ce choix est politique, mais aussi stratégique. Il marque une transition. Ce n'est pas un hasard si cette information est révélée par un journal qui, ces derniers mois, anticipe nombre de mouvements politiques majeurs. La récente démission d'Issa Chiroma Bakari avait été annoncée par le même réseau éditorial. Puis, la candidature. Puis, hier, c'était la démission de Bello Bouba. Et ce matin, c'est sa candidature. On voit donc se dessiner une chaîne d'information politique émanant de certains médias de Yaoundé, bien connectés aux coulisses du pouvoir et aux stratégies de repositionnement des élites. Ces journaux, à commencer par celui dirigé par Dieudonné Mvene, le directeur général de Info TV, deviennent des baromètres avancés du climat politique. La une de Info Matin ne se contente pas de rapporter une nouvelle, elle organise la narration. Elle consacre Bello Bouba Maïgari non plus comme ministre, mais comme acteur autonome. Elle inscrit son retour dans la logique des institutions, pas par l'investiture du parti, et non dans celle de la rébellion. Elle crédibilise l'idée d'une présidentielle ouverte, plurielle, voire incertaine. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement que Bello Bouba Maïgari annonce sa candidature, c'est que dans le même souffle, il tend la main à Maurice Kamto. Ce samedi 28 juin, au congrès de l'UNDP à Yaoundé, le 8e, le président du MRC est invité officiellement. Ce n'est pas un détail, c'est un tournant. Un geste qui aurait été impensable il y a quelques mois encore. Un geste qui bouleverse la routine politique du régime et qui redessine les lignes de fracture du jeu électoral. Faire venir Maurice Kamto, c'est briser un tabou politique. Pendant des années, le MRC a été tenu à distance par le pouvoir, mais aussi par une partie des partis alliés au régime. L'UNDP, longtemps considéré comme une force d'accompagnement du RDPC, choisit ce moment pour inviter celui que le pouvoir présente comme un radical, un trouble-fête, voire une menace pour la stabilité. Cela veut dire une chose. Bello Bouba ne joue plus dans le camp du statu quo. Il cherche à se repositionner au cœur de la recomposition nationale. Si ce n'est pas encore une coalition officielle, on en voit les premiers contours. L'idée d'une alliance entre le Grand Nord politique et Maurice Kamto semblait lointaine, voire contre nature. Les imaginaires régionaux, les fractures historiques, les stratégies de diabolisation orchestrées par le pouvoir semblaient rendre impossible une telle convergence. Et pourtant, aujourd'hui, les intérêts stratégiques
se croisent. Bello Bouba Maïgari et les élites du Nord cherchent à ne pas être marginalisés par la transition post-Biya. Maurice Kamto cherche à élargir sa base, à s'implanter au-delà des régions de l'Ouest et du Centre-Sud. Les deux camps partagent un constat. Le système actuel ne garantit plus rien à personne. Ils ont donc un intérêt commun à s'écouter, à s'allier peut-être et à se coordonner. Sûrement, ce serait une rupture stratégique majeure. Si le Nord, même partiellement, entre dans une dynamique de rupture, c'est toute l'architecture du pouvoir qui est fragilisée. Si Maurice Kamto trouve dans le Nord une passerelle vers une base nationale, il sort du piège de l'ethnicisation et du confinement régional. Une alliance Nord-MRC, même implicite, redonnerait un souffle national au débat politique. Il ne faut pas se méprendre. Il n'existe pas encore une coalition formelle du Grand Nord, mais les signaux s'accumulent. Issa Chiroma Bakari quitte le gouvernement, annonce sa candidature. Bello Bouba Maïgari fait de même. Des figures du Nord, silencieuses, commencent à multiplier les déplacements. Les médias bien introduits du centre, notamment Info Matin et la météo, relaient ces séquences avec une coordination étonnante. On voit donc se former une dynamique commune. Reprendre la parole, rendre visible une frustration longtemps contenue. Créer une masse critique d'hommes politiques du système qui décident de quitter la ligne du pouvoir pour ouvrir d'autres portes. Et dans ce contexte, Maurice Kamto apparaît comme l'interlocuteur stratégique le plus crédible. Le Nord cherche une continuité avec l'État, mais aussi une transition contrôlée. Maurice Kamto, en s'institutionnalisant politiquement, offre une forme de garantie. La rupture sans le chaos. Ce que Bello Bouba Maïgari et Maurice Kamto expérimentent ce 28 juin pourrait être le premier pas vers un pacte non écrit. Pas une coalition électorale immédiate, mais une coopération stratégique souple à plusieurs objectifs. Créer un espace politique alternatif au duo RDPC opposition éclatée. Rendre légitime une candidature du Nord hors du giron du pouvoir. Préparer une plateforme nationale de transition où les clivages régionaux ne seraient plus une limite mais un levier de réconciliation. C'est une stratégie de survie intelligente pour deux figures que tout opposait dans la narration officielle du régime. Mais désormais, le danger commun les rapproche. Le danger de l'effacement pour Bello Bouba Maïgari. Le danger de l'isolement pour Maurice Kamto. Bello Bouba, avec son parti UNDP, est le deuxième parti d'opposition à l'Assemblée nationale. En se rencontrant à mi-chemin, il pourrait changer la donne politique de 2025. Ce samedi 28 juin 2025, les regards seront braqués sur un congrès de partis qui jusqu'ici semblaient routiniers. Mais cette fois, le congrès de l'UNDP devient un laboratoire politique. Un lieu de rencontre symbolique, d'une tentative d'alliance inédite, d'une reconfiguration stratégique. Le fait que Maurice Kamto y soit invité montre que les anciens du système cherchent une issue. Les figures d'opposition veulent éviter l'isolement et l'ensemble du champ politique est en train de s'ouvrir à l'inattendu. Le régime redoute les unions improbables et c'est exactement ce qui commence à se produire. Merci à tous.